C'est ça. Oh, je suis en train de me couper les cheveux. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que j'ai rien posté et j'ai pas d'excuses, juste le travail et puis je suis fatiguée et puis je procrastine, tout ça, bon, vous connaissez, c'est pas pour m'excuser. Ne m'en veuillez pas s'il vous plaît, j'avoue que c'est pas facile la vidéo YouTube. Bref, aujourd'hui je reviens avec une vidéo très particulière, très spéciale pour moi puisque comme vous l'avez vu au titre, je vais couper les cheveux, me faire un big shop et aujourd'hui c'est le jour, alors allons-y. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, déjà comment vous allez, mettez-moi ça en commentaire et puis les gars, bonne fête. Je ne sais pas quand la vidéo sera tournée mais nous sommes le 26 décembre aujourd'hui et justement c'est la pleine lune ce soir et c'est pour ça que j'ai voulu me couper les cheveux ce soir, enfin aujourd'hui, et aussi parce que je voulais démarrer la nouvelle année avec des cheveux qui sont sains parce que vous aurez des images, peut-être des vidéos ou des photos juste ici en fait que j'ai échangé avec ma belle-sœur Annick, c'était pas par là. Elle m'a énormément aidée, elle m'a conseillé pour des produits, des méthodes, etc. parce qu'elle s'y connaît très bien au niveau du cheveu afro et donc du coup c'est grâce à elle aussi que j'ai moins peur et que je suis sûre qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir les cheveux 100% sains. Ok, alors comment on s'organise? Je vais d'abord humidifier les cheveux. Alors j'ai ce spray là, ce que vous voyez c'est pas ce qu'il y a dedans. En fait en gros il y a un tout petit fond de produit et le reste c'est de l'eau. C'est vraiment juste pour humidifier, pour pouvoir en fait bien voir, pour pouvoir me couper les cheveux. Et je serai en même temps au téléphone avec Annick. Donc je vais en fait essayer de vous raconter un petit peu l'histoire de mes cheveux pour que vous compreniez comment je suis arrivée à ce résultat là. Et puis voilà, on fait ça comme ça. Ok. Alors on va commencer, déjà je vais séparer en deux. C'est pas trop grave, je pense si c'est pas fait au milieu. Hein. C'est pas trop grave. De toutes les façons, normalement j'irai faire mon shampoing, faire mes soins et tout ça après. Donc voilà, je pense que vous pouvez déjà commencer à voir. Mes cheveux sont abîmés, mais je vais bien vous montrer. Alors j'ai mis un haut noir, ce qui n'est pas du tout, ça n'aide pas, mais bon. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, vous ne voyez pas? Oui, alors en fait tout ça là ce sont mes cheveux naturels et ici en fait les longueurs qu'il va falloir couper. Je crois que j'avais déjà coupé un petit morceau, si je le retrouve je vais vous montrer. Ah, je crois que c'est lui. Voilà, j'avais déjà commencé et j'avais coupé en fait ce petit morceau là pour voir en fait ça ressemblait à quoi et j'étais déjà in love de mes cheveux, donc on va juste couper tout le reste. Ok guys, j'ai déjà commencé à couper, j'ai coupé ici et à l'arrière, donc là je suis ici et du coup je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mes cheveux, comment j'en suis arrivée là. Alors il faut savoir que j'ai commencé à me défriser les cheveux quand j'avais je pense 15-16 ans, j'étais en seconde au lycée et j'utilisais en fait des frisons pour enfants en me disant que de toutes les façons ce serait peut-être moins nocif que ceux pour adultes.
complètement comme la meuf. Et au final, pendant des années, c'est ce que je faisais pour mes cheveux. Je faisais aussi des décolorations. Voilà, j'en faisais beaucoup. Et des décolorations de très mauvaise qualité, hein, pas chez un coiffeur évidemment. Je prenais ça en supermarché et je me décolorais les cheveux à la maison. Et aussi, je faisais des tissages par moment. Voilà, en gros, tout pour détruire mes cheveux. Et après, j'ai arrêté de me défriser les cheveux parce que j'ai découvert le lissage brésilien. Et parce que c'est un lissage qui promettait d'être un soin à la kératine pour les cheveux. Et qui était supposé ne pas abîmer les cheveux. Grosse foutaise, puisque mes cheveux sont comme ça à cause du lissage brésilien. À cause de ma stupidité aussi, hein, voilà, on va pas se mentir. Et donc voilà, donc là mes cheveux n'ont rien dedans, c'est juste de l'eau comme je vous ai dit. Donc j'irai faire mon shampoing après, j'irai appliquer mon masque et tout ça, etc. Je ferai un wash and go, c'est-à-dire que je mouillerai mes cheveux, je vais essayer de définir mes boucles pour voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on se fait des gros bisous, on se retrouve après. Ok, on va s'attaquer aux dernières mèches ensemble. Alors j'ai pas vraiment de technique pour couper mes cheveux. J'essaie de regarder en fait mais là où c'est nécessaire de couper, hein, comme vous voyez. Voilà, il y a des endroits où mes cheveux sont très mousseux, ce qui est assez chiant. Très mousseux. Voilà, là c'est un peu plus simple de voir où il faut couper. Mais sachez que je suis très contente de me couper les cheveux et que je le fasse moi-même, parce que je pense qu'un coiffeur aurait coupé plus que moi déjà. Et je sais pas si la coupe du coiffeur m'aurait forcément plu. Je ne sais pas si ce que je suis en train de faire me plaît non plus, à vrai dire. Mais bon, c'est moi qui l'ai fait, donc j'aurais peut-être moins de regrets, on va dire. Et je pense aussi que quand mes boucles seront plus définies, je vais devoir recouper mes cheveux. Parce que là, c'est vrai que c'est difficile pour moi de bien voir. Vous voyez, il y a encore des petites, mèches qui sont un peu chiantes, hein, on peut se le dire comme ça. Mais elles sont concentrées. Il y a des endroits où j'ai l'impression qu'il faut que je coupe limite toute la mèche. C'est affreux. On va couper devant. Devant, on voit bien qu'est-ce qu'il faut couper. Voilà. Voilà, j'ai coupé mes cheveux. On va tout lâcher pour voir à quoi ça ressemble. Je sais que mes cheveux seront courts, mais c'est pas, la longueur n'est pas un problème pour moi. C'est juste le volume qui sera compliqué, mais je suis vraiment trop contente. Regardez-moi ma tête. Je suis grave contente. Bon, là, je vais aller faire mon shampoing, faire un masque et puis revenir faire mon wash and go, etc. Voilà. Ok guys. Alors mes cheveux sans définition, sans rien, ils ressemblent à ça. Je vous mentirai pas, j'aime énormément. Je m'attendais pas à du volume. Là je sais que mes boucles sont pas définies, donc c'est normal qu'ils soient comme ça, vous savez, bien mousseux, bien shrinké et tout. Mais on va aller faire tous nos soins et revenir. Et j'ai une des coiffures, vous savez, de plaquer sur les côtés comme ça et de faire un petit peu comme une demi-crête. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça grave joli. Donc voilà, on va faire ça et on se retrouve pour la coiffure finale. Est-ce qu'on ferait pas un petit make-up aussi? Moi j'abuse. À tout à l'heure. Voilà, mes cheveux sont complètement secs et voici ce que ça donne. Alors moi j'aime beaucoup le résultat. J'ai fait un petit effet de frange devant. Je pensais que ça allait rétrécir plus, mais au final non, pas vraiment. J'espère que vous voyez bien. Il y a aussi le miroir derrière.
Franchement, j'adore. Je pense quand même qu'il faudra aller chez le coiffeur pour avoir une coupe un peu plus harmonieuse, etc. Mais sinon, j'aime beaucoup et je pense qu'on va faire... on va regarder l'évolution de mes cheveux ensemble, comment ils poussent de mois en mois. Peut-être tous les 6 mois, je sais pas, je ne m'avance pas parce que moi les vidéos là, vous connaissez déjà, mais en tout cas, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. C'était vraiment important pour moi de faire ça. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous. On se voit prochainement. Et surtout, bonne année. Bonne année.